Salut à tous, c'est Warblade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program. Et aujourd'hui on va faire la mission 3. Alors je sais que sur la chaîne il n'y a pas spécialement de mission, en fait c'est plutôt que la mission 1 était sur Minimus mais elle est plus disponible, je sais pas pourquoi je l'ai passé en privé, alors après j'ai un petit peu honte de ces vidéos donc on va les oublier, c'est peut-être pour ça qu'elles y sont plus. Et la mission 2, qui est du coup appelée la mission 1 sur la chaîne, sur Duna. Mais bon, j'ai pas eu envie de faire une nouvelle fois une mission 2. Donc, on va dire que celle-là, c'est la mission 3. Et puis voilà, de toute façon, je fais qu'est-ce que je veux. Et puis voilà. Aujourd'hui, à défaut de sortir une vidéo extrêmement travaillée, comme j'ai l'habitude de sortir depuis quelques temps, très longtemps en fait, mais avec beaucoup d'espace entre chaque vidéo, vu que c'est des vidéos qui demandent énormément de temps et que, bon, pour des vidéos qui font 200-300 vues, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc, au lieu de faire des vidéos comme ça qui vont pas faire beaucoup de vues malgré le travail derrière, je préfère faire des vidéos un peu plus fun, un peu plus tranquilles pour moi, même si elles font pas de vues, c'est pas très très grave. De toute façon, là, je m'amuse à 100%, quoi. C'est peut-être un peu plus agréable pour moi en tout cas. Donc aujourd'hui pour cette mission 3, on va partir chercher un astéroïde. En fait, dans KSP, il y a des astéroïdes qui ont été ajoutés il y a belle lurette dans le jeu. Et à l'époque, il y avait 5 tailles d'astéroïdes allant de A à E, donc les A étant les plus petits et les E les plus gros. J'y suis déjà allé, j'ai déjà fait des trucs avec des astéroïdes. Notamment, je vous renvoie sur les vidéos de JC Danton, de l'installation 08, qui a fait des vidéos absolument géniales sur KSP, et a notamment expliqué comment faire toute la capture d'un astéroïde, etc. Il a même ramené un astéroïde de type As, je crois, sur Kerbin. J'ai aussi fait ça de mon côté, mais après, il faut avouer que les astéroïdes de KSP étaient déjà assez inintéressants, et quand le plus gros c'est le E et que le E est plus petit que la sonde qu'on y envoie, bon voilà quoi, c'est pas des trucs de foufou, même si ça peut faire des grosses stations de ravitaillement en minant le minerai à l'intérieur, c'était quand même pas très incroyable. Donc ça faisait longtemps que j'étais pas allé, et j'ai remarqué pendant que je faisais une carrière, un astéroïde de classe I. Donc apparemment ils ont agrandi, ils ont rajouté des tailles d'astéroïdes. Et ça je le savais pas, j'avais pas fait attention, j'ai pas beaucoup regardé les changelogs des dernières mises à jour de KSP, donc j'avoue j'étais pas au courant. Et en voyant ça je me suis dit tiens, et si on allait faire une mission vers cet astéroïde et essayer de faire un truc avec. Alors pas l'astéroïde que j'ai vu en particulier, mais un astéroïde de classe I. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui du coup. Donc faut savoir que j'ai absolument aucune idée au moment où je fais ce vaisseau de la taille du machin, de la taille de sa masse, etc. Donc je prévois large, vous allez voir que je fais bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va aller chercher l'astéroïde, on va aller s'agripper à cet astéroïde, qu'on va aller chercher de tout à l'heure d'ailleurs, parce que je l'ai pas encore target dans la tracking station. Enfin si, mais il passe plus auprès de Kerbin, donc on va pas l'attendre. Et on va essayer de le ramener sur Kerbin. Alors on va pas faire ça dans une seule vidéo. Dans cette première partie, on va d'abord emmener ce module et vers l'astéroïde pour l'attraper et le faire revenir en orbite, venir en orbite de Kerbin. Dans une prochaine partie, on va envoyer des Kerbal dessus. Alors déjà on va essayer de réduire son apogée au maximum pour le mettre dans une orbite circulaire au plus proche possible d'avoir une orbite correcte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on enverra des Kerbal pour faire un petit peu de science dessus. Et puis voilà. Tandis que voilà, la fusée est prête. Je fais le staging, donc une grosse fusée qui doit quand même transporter un module de 50 tonnes en une seule fois. Donc ça va demander beaucoup de patates. Et on va aller chercher notre astéroïde dans la tracking station.
Donc voilà, là je cherche. Hop, là il y a eu un astéroïde de type I. D'ailleurs, je sais même pas si les I sont les plus gros. Peut-être que il y a des J, mais je sais pas. Je me suis pas renseigné, j'avoue. J'y vais totalement à l'aveugle. Et donc on peut voir que cet astéroïde va passer très près de Kerbin, à quelque chose comme même pas 100 km de Pyrigée. Ce qui va être... Donc là on peut vraiment parler de frôlage. Hein. L'astéroïde NIY975, il va passer vraiment très proche. Par contre il a une particularité, c'est qu'il est en orbite rétrograde. Donc c'est-à-dire que pour aller le capturer, il va pas falloir partir vers l'est comme on a l'habitude de faire, il va partir vers l'ouest. C'est pas grand chose, mais c'est quand même à prendre en compte parce que ça veut dire qu'il faut lutter contre la rotation de Kerbin pour aller se mettre en orbite. D'ailleurs, vous voyez, si vous avez bien fait attention, la fusée est un peu différente de ce que j'ai envoyé, de ce que j'ai construit dans le VAB. En fait, je me suis rendu compte après coup que j'avais pas assez de delta V. Alors en soi, je pouvais le faire, mais c'était un peu juste. Donc j'ai rajouté un réservoir sur le premier étage, ainsi que des boosters. Vous avez vu d'ailleurs les moteurs verniers que j'avais mis sur les boosters, parce que sinon, le moteur Vulcain qui alimente le premier étage n'aurait pas suffi pour contrôler correctement la fusée. Là, hop, il bascule un peu parce que la Navball est en train de repasser en mode orbite, et comme, comme il suit le prograde, bah, le prograde de l'orbite était... Et on n'a pas encore totalement lutté contre la vitesse de Kerbin, donc il essaie de retourner dans l'autre sens. Donc il fallait rester en surface, sinon on partait dans le mauvais sens. On va bientôt arriver à la fin du premier étage, et sur le deuxième étage, j'ai rajouté aussi un réservoir, et j'ai rajouté du RCS, parce qu'après... parce que j'ai aussi remarqué que j'avais oublié un détail, c'est que les moteurs que j'ai mis sur le second étage n'ont pas de gimbal, ils n'ont pas de cadran, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas contrôler le vaisseau. Donc c'est un peu comme Starship, si vous voulez, les moteurs vacuum de Starship ne pourront pas bouger, ils seront fixes. Et donc pour contrôler le vaisseau, bah, ça sera des RCS qui vont contrôler son attitude. Alors on sépare le premier étage et on commence la circularisation. Donc là c'est MechJeb qui s'occupe de la circularisation. Faut dire aussi que y a pas beaucoup de comment dire, beaucoup de FPS avec le nombre de parts qu'il y a, donc c'est assez... Il y a 363 parts au décollage, ce qui est quand même assez vénère. Et en plus, le vaisseau est assez lourd, donc je préfère laisser faire l'autopilote, parce qu'en soi, il n'y a rien de bien fantastique à se mettre en orbite. J'ouvre déjà des panneaux solaires, même si j'en ai sur les petits modules dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Par sécurité, au cas où, pour ne pas tomber en rade d'électricité, tout simplement. On arrive bientôt à la fin de la circularisation de l'orbite, il reste vraiment peu de carburant à l'intérieur du second étage. Donc comme quoi, j'ai bien fait de rajouter des réservoirs. Là, je demande à MechJeb, du coup, d'essayer de trouver une approche correcte avec l'astéroïde. Malheureusement, j'ai que des trucs très lointains. Donc je vais essayer de matcher les orbites à la place, avant de faire la manœuvre. Ce qui s'avérera être assez une erreur, parce que finalement... je vais pas vraiment y gagner à bouger à aligner les orbites, sachant que sur le burn de la manœuvre pour les rejoindre, eh ben c'était déjà pris en compte et ça économisait un peu de carburant, donc c'était un peu une erreur de faire ça. Enfin bon, c'est pas bien grave. Hop, séparation du second étage, et on passe maintenant sur les moteurs nucléaires. Moteurs nucléaires qui ont la particularité d'être extrêmement efficaces et de ne pas avoir besoin d'oxydants. Et du coup, ça allège quand même beaucoup le vaisseau. Par contre, ils ont la particularité également de chauffer, donc il faut des radiateurs que j'ai ouverts par la même occasion. Voilà. Les orbites sont maintenant alignées, et vous allez voir que je vais essayer d'aligner les orbites, sauf que ils vont... Enfin, de demander à MechJeb de faire une manœuvre pour... les rejoindre, les orbites, sauf que avec les RCS, les RCS sont tellement puissants que ça a complètement fait décaler l'orbite, j'ai plus mon intersection que j'avais. C'est pas grave, du coup je suis quand même resté sur l'une des seules propositions qui me proposait, qui était la plus intéressante, celle où comment on dit, l'intersection est vraiment au bout de la sphère d'influence de Kerbin. Voilà, il y a celle-là, il me proposait, mais ça nous faisait arriver avec une vitesse relative de 600 mètres par seconde, et celle-là avec une vitesse de 0 mètres par seconde complètement dessus. Donc j'ai préféré celle-là pour économiser du carburant.
On voit bien d'ailleurs, attention, les épileptiques, fermez les yeux. On va voir pour atteindre l'astéroïde, ça trempe pas mal. On voit bien d'ailleurs que du coup, on est en orbite rétrograde, donc faut pas se prendre un débris. Encore ça va sur cette carrière, il n'y a pas encore beaucoup de choses en orbite, donc ça va. Mais là, se prendre quelque chose, ça aurait pas pardonné. On est maintenant très proche de l'astéroïde. C'est parti pour le burn avec ce beau lever de Moon. J'ouvre aussi tous les panneaux solaires. Là, c'est plutôt moi qui... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les moteurs atomiques. Il me semblait qu'ils avaient besoin de charge électrique pour fonctionner. Mais apparemment pas spécialement. Donc bon. Tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux avoir trop d'électricité que pas assez. Donc voilà, le burn est assez long. Forcément, les moteurs atomiques sont très peu puissants. Ça permet d'économiser pas mal de carburant de les utiliser. Donc c'est quand même très intéressant. Tandis que l'astéroïde continue de s'approcher, on va être à la fin à un peu moins de 100 km de l'astéroïde, à la fin du burn. On va pouvoir le voir directement depuis... Et on va voir la petite cible autour pour savoir exactement où il est. Vous allez voir en fait qu'il brille beaucoup. Je sais pas si c'est un mode que j'ai qui fait ça ou si c'est maintenant inclus directement dans le jeu. Et regardez, hop, on est maintenant à 100 km. Et on voit, il y a un point brillant, voilà, qui est à 99 km maintenant. Et ce point brillant, bah, c'est l'astéroïde. Et on voit bien qu'il se déplace et tout, c'est assez stylé. Tandis que le burn est maintenant terminé. Alors, MechJeb a pas réussi à se placer exactement sur l'orbite visée. Donc je vais attendre que l'astéroïde se rapproche assez. Voilà, 68 km. Ensuite, à partir de là, j'avais l'impression que ça commençait un petit peu à stagner. Et j'avais peur qu'il commence à s'éloigner. Donc j'ai freiné l'orbite. Enfin, j'ai freiné la vitesse relative. Sauf que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la bonne idée. C'est pas grave. Parce qu'on est encore très loin. Donc ça a plutôt éloigné les orbites qu'autre chose. C'est pas bien grave. On le saura pour la prochaine fois. Et là, hop, on se dirige. J'essaie de faire en sorte que le programme se déplace vers la cible. Et on va avoir une intersection à 16,4 km. Donc on va attendre, tandis que ce point lumineux devient de plus en plus lumineux et il se rapproche. Donc là, c'est à ce moment-là que je commence à me dire que le truc va être assez énorme. Donc j'attends qu'il passe au plus proche pour freiner la vitesse relative et ensuite me rapprocher. Hop, maintenant, hop, j'utilise le trick du warp temporel et on rallume les moteurs. Et là, on va avoir une intersection très proche. Et là, on va pouvoir voir directement à quoi ressemblait donc notre fameux satellite. Non, pas du tout, satellite astéroïde. Et le voilà. Donc ça, c'est un gros bébé. Hein, c'est un truc assez mastoc. D'ailleurs, vous allez voir, j'allumais les lumières pour mieux le voir. Mais vous allez voir, je vais regarder dans la tracking station la masse de mon vaisseau, qui est à ce moment-là de 50 tonnes, pour savoir quelle masse fait l'astéroïde une fois qu'on sera agrippé. Et donc j'ai visé le centre de masse de l'astéroïde et on va commencer l'approche pour l'agripper. Voilà, là on est à 50 tonnes, vous voyez, environ 50 tonnes. Pourquoi cibler le centre de masse? Tout simplement parce que, oh là j'ai fait un warp warp physique pour que la manœuvre aille plus vite, sauf que ça déplace l'astéroïde, donc j'ai préféré le faire, tant pis, en temps réel, même si c'est long. Tout simplement pour éviter que les centres de masse ensuite soient désalignés et qu'on n'arrive plus à contrôler à faire de burn correctement parce que et risquer du coup de devoir être obligé de se séparer, de se redocker, parce que si les centres de masse sont pas alignés, on va avoir un petit problème quand on va burner. Voilà, donc on va pouvoir maintenant s'agripper. Je suis vraiment à ce moment-là en train de faire en sorte que on pointe bien le centre, la target. Et attention. Et paf, on est agrippé sur notre astéroïde de classe I. Voilà, donc là j'ai essayé de déverrouiller le pivot pour le remettre, pour l'aligner parfaitement, sauf que c'était assez une mauvaise idée qu'ASP a pas trop aimé. Donc j'ai vite remis, en essayant quand même de le mettre du côté où il fallait le corriger. Et voilà. Voilà notre astéroïde, donc on arrive étonnamment bien à le bouger. On a beaucoup d'RCS très puissants, donc ça aide pas mal. Là je vais essayer de chercher où c'est que c'est le plus intéressant
de faire le burn, alors avec MakeJeb dans un premier temps et à la main ensuite, parce que MakeJeb n'y arrive pas, pour savoir où c'est qu'il faut faire le burn, qu'est-ce que je peux faire comme burn avec ce que j'ai, pour prendre le moins de delta V possible. Donc j'essaye ici, ça me prend 7 delta V, donc pour le mettre en orbite, ça me demanderait qu'une vingtaine de mètres par seconde, je crois, je vois pas bien sur la vidéo que j'ai pré-rendue. J'allais commencer par là, et ensuite je me suis dit, hop, on va attendre, arrête MakeJeb de faire le burn, je vais aller voir un truc juste avant, pour voir si je le faisais plus haut sur l'orbite, ça consommerait pas moins de carburant, mais en fait non, parce qu'il y a toute la vitesse à annuler à ce moment-là, et on pourrait pas le faire. Donc voilà, c'est parti, on freine dès maintenant. Donc on va pas pouvoir le mettre en orbite très très circulaire, très très proche, mais en orbite de Kerbin quand même. Donc c'est le principal, on a les RCS qui sont là pour faire en sorte de garder un bon alignement, enfin voilà, une bonne attitude pour pas partir en vrille, parce qu'on n'est quand même pas parfaitement aligné avec le centre de masse de l'astéroïde, tandis qu'on a une derrière, c'est très très joli. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec cet astéroïde? Eh bien, une fois qu'il sera en orbite, on va du coup, comme j'ai dit, envoyer des carbales dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, on va le faire revenir sur Kerbin, donc on va le faire rentrer dans l'atmosphère, et essayer de le faire atterrir sur le Space Center avec des parachutes. C'est pour ça que j'ai plein de petits vaisseaux qui sont agrippés qui sont agrippés sur mon gros vaisseau là. En fait, ils ont juste de quoi être autonomes pour se déplacer rapidement. Ils ont une pince pour s'agripper à l'astéroïde et des parachutes. Et l'idée, c'est d'ouvrir les parachutes un peu partout sur l'astéroïde pour freiner au mieux et pas centrer tous les parachutes sur un seul vaisseau qui risquerait de tout arracher au moment où il s'ouvrirait. Et voilà, je me suis mis à 80 000 km en apogée. J'essaie de voir si c'est pas possible d'inverser l'orbite pour la mettre dans une orbite normale, mais non, ça demande trop de carburant. Tant pis du coup. On va rester là-dessus. Et on va essayer de faire... Voilà, je fais une petite sauvegarde. On va essayer avant de se laisser quitter, on va prendre un de ces petits modules pour l'agripper sur l'astéroïde, voir si tout se passe bien. Comme ça, la prochaine fois, on changera s'il y a des correctifs à faire. Et j'ai remarqué que le réservoir de RCS de mes petits modules là a été vidé, alors que j'avais bien dit au jeu de vider d'abord le gros réservoir. Je sais pas trop pourquoi il a changé d'avis en cours de route. Surtout que j'avais testé et ça marchait, donc je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref. Et là on voit, je bouge parce que les radiateurs chauffent beaucoup, ça montait en flèche. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je me mettais au soleil, je sais pas pourquoi, dans l'espoir que ça arrête de monter. Ça a arrêté de monter, je sais pas d'où c'est dû, mais en tout cas c'est monté assez fort, à 72% là. Je sais pas à quoi c'est dû, pourquoi ça chauffait si fort, surtout qu'il n'y a plus rien qui chauffe à ce moment-là. Donc j'ai préféré essayer de bouger pour éviter l'explosion, hein. Ce qui serait quand même pas mal. Enfin voilà. Donc on va... pour terminer cette vidéo, on va prendre un module, je vais le remplir de carburant. Voilà. On va le séparer et je vais remarquer déjà un premier défaut sur ces modules, c'est que il y a des RCS pour le déplacer, mais les RCS ne permettent pas de faire les 3 mouvements de translation. Il peut faire avant-arrière, il peut faire haut-bas, mais il peut pas faire droite-gauche. Si je veux faire droite-gauche, il faut que je le pivote pour faire un mouvement ou annuler un mouvement. Ce qui est assez peu pratique. Donc il faudra corriger ça s'il y a besoin d'envoyer un autre vaisseau de ce genre pour ajouter des petits parachutes. Et voilà. Sachant que je vais essayer de les mettre, je pense, tous du même côté de l'astéroïde, comme ça ils prendront pas cher lors de la rentrée atmosphérique. Voilà, hop, on le dock, il rentre un peu dans la surface, c'est pas grave, pardon, j'ai tapé dans le micro, et voilà. Et bien, voilà, on a agrippé le premier parachute, et du coup, pour la suite de la mission, je vous donne rendez-vous à la prochaine, probablement dans environ une semaine. Allez, salut!